on arrive aussi dans un âge où il faut faire attention aussi aux articulations, etc., la fatigue, hein. Même si je dis que je suis jamais fatigué, etc., je sais que les muscles des fois sont fatigués. Donc voilà, j'ai une base et mes progrès, je les mesure en fonction du nombre de répétitions et aussi en fonction du poids que j'arrive à mettre sur mon dos pour faire ces exercices. Ok. Je pense qu'il y a aussi le miroir qui peut te permettre de, quand tu te regardes dans le miroir, tu sais que là, j'ai travaillé les abdos pendant 3 semaines. Là, je vois que ça s'est dessiné et voilà, c'est la satisfaction, je suppose aussi. Ça peut être un. Oui, alors ça, c'était plutôt facteur. la première partie, Ouais. c'est-à-dire quand j'étais complexé et quand j'étais complexé dans mon corps par rapport à maintenant où je suis arrivé. Mais là, clairement, c'est pas parce que je vais faire 3 semaines d'abdos que je vais voir une différence à cette heure-ci sur mon corps. Mais c'est plutôt, là je parle plutôt de douleur physique en fin de compte, ou de, voilà, à la fin d'un workout, je sais, waouh, là j'ai fait quelque chose de bien. Mais clairement, et c'est ce que je dis à mes clients quand ils commencent, de prendre des photos d'eux, parce que tout le monde est obnubilé ou focalisé sur la balance. Mais en fin de compte, il n'y a pas que ça, c'est-à-dire que tout change, que ce soit les muscles qui se dessinent, le dos qui prend forme, la posture, etc. Et ça, c'est des changements aussi importants. Et donc, c'est peut-être ces changements-là qui vont donner encore plus de motivation aux personnes. Il n'y a pas que la balance qui prend en compte parce que tu prends du muscle, donc c'est logique que tu prennes du poids aussi, par exemple. Totalement. Le muscle étant plus lourd que la graisse, clairement, j'essaye de dire aux clients d'arrêter de regarder la balance. Ok. J'ai une question par rapport à tes clients aussi. Ouais. Donc toi, tu fais plutôt du coaching individuel. Oui. C'est quoi les avantages du coaching individuel et c'est quoi les avantages d'un coaching collectif? Alors encore une fois, hein, je donne ma vision. Chaque personne a un objectif. Chaque personne a des antécédents. Chaque personne a des pathologies. Chaque personne a une posture différente. Et donc, je veux prendre soin et être 100% avec la personne pour m'occuper d'elle. De regarder sa posture. Après l'anamnèse, notre premier entretien, je sais exactement tout sur la personne aussi. La personne aussi a un objectif que l'autre personne n'a pas. Sur des simples exercices, jamais personne n'a le même niveau, etc., etc. Donc il y a tellement de facteurs qui sont différents que je ne me vois pas faire des coachings collectifs et passer à côté de quelqu'un qui fait un faux mouvement parce que j'étais sur une personne plutôt que sur une autre. Là, je suis plus serein, je suis 100% avec la personne. D'ailleurs, c'est aussi pour cette raison que je refuse de faire des coachings via visio. Parce que pour moi, je dois être à côté de la personne et voir comment elle progresse, voir comment elle évolue et aussi pour la motiver. Et pour corriger les mouvements, etc., etc. Donc là, c'est ma vision, coaching personnel pour être 100% avec la personne et pour ne pas passer à côté de quelque chose et ça, je m'en voudrais. Ouais, parce qu'on peut vite se comparer en coaching collectif, on peut plus se comparer à l'autre qui est à côté aussi, ça peut peut-être démotiver. Tout à fait. Mais je pense aussi qu'ensemble, on peut aussi avoir une synergie qui peut permettre une performance aussi en collectif. Totalement. Et c'est pour ça que c'est ce qu'on est en train de voir aussi avec Yannick pour organiser peut-être des petites séances collectives, certains samedis, pour voir comment ça peut prendre, mais pas sur des exercices, parce que clairement, là, on a peur de passer à côté des faux mouvements, mais peut-être sur du cardio ou du running un peu tous ensemble, et profiter de cette cohésion, en fin de compte, d'équipe qu'on a su créer aussi au sein de Coaching Line. Ouais, cool, ok. Ça, tu peux voir aussi un peu ta communauté qui peut venir aussi participer à ces séances. Tout à fait, avec grand plaisir, ouais. Ok. Alors, j'ai une dernière question. C'est plutôt par rapport au sommeil. Oui. Donc, est-ce que tu penses que le sommeil et la performance est lié aussi? Si tu as un mauvais sommeil, peut-être que tu vas moins performer le lendemain ou dans les jours qui suivent. Est-ce que tu penses que le sommeil, c'est vraiment très important quand tu es sportif? Alors, par définition, le sommeil est important. Donc là, je te donne voilà. Par définition, le sommeil est très important, déjà pour que tes muscles se construisent, se régénèrent, etc., etc. Après, moi, je ne suis pas un exemple là-dessus. Aussi bien sur les temps de repos, aussi bien sur le sommeil, etc. Je suis plutôt de nature à dire ce qui s'est passé la veille, ça s'est passé la veille. C'est-à-dire que si je rentre de soirée à 3h du matin, c'est de ma faute, c'est moi qui l'ai voulu.
Mais c'est pas ça, je vais pas trouver ça comme prétexte pour pas aller m'entraîner le lendemain. En disant j'ai pas eu assez de sommeil, je vais pas m'entraîner parce que ci, parce que ça. Donc je vais quand même aller m'entraîner. Je vais quand même aller m'entraîner pour dire ok, bah maintenant voilà, j'ai quand même réussi à faire ma séance malgré mes 2-3 heures de sommeil. Mais clairement, je pense qu'il ne faut pas en abuser, qu'il ne faut pas faire, c'est un peu fais ce que je dis, pas ce que je fais, qu'il faut bien dormir. Encore une fois, après les séances de sport, on est plus fatigué, donc on va plus vite aussi trouver le sommeil, alors pas directement, mais après. Et donc, bah voilà, il faut 7-8 heures de sommeil, encore une fois, suivant les personnes et suivant les emplois du temps, et pour pouvoir attaquer une bonne séance de sport, et puis environ 24-48 heures de repos entre 2 séances. Voilà, chose que je ne m'applique absolument pas. Donc voilà. Ok. Bah, merci pour tes réponses, Antoine, en tout cas. Merci pour ton invitation. Ben, merci toi, merci à toi. C'était très enrichissant. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et voilà, on va suivre Thomas tout ce mois-ci avec ses différentes questions. Merci bien.